Les tourbières se retrouvent en grand nombre dans les sillons et sur l'île du Havre-Aubert. Comme son nom l'indique, la tourbière a un sol constitué d'une épaisse couche de tourbe. Elle est créée par la décomposition lente d'une mousse qui recouvre le sol de ce milieu humide et qu'on appelle la sphaigne. Les plantes qui poussent dans les tourbières sont généralement de la famille des éricacées. Elles ont des feuilles coriaces qui acidifient le sol lorsqu'elles tombent. Le sol acide et souvent saturé d'eau ralentit la décomposition de la matière organique par les micro-organismes décomposeurs. Au bout du compte, cela permet aux résidus de s'accumuler et de composer la tourbe qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Cet environnement, aux conditions bien particulières, favorise la présence de plantes carnivores, comme les Drosera à feuilles rondes et les Sarracénies pourpres, qui enrichissent la biodiversité unique de l'archipel. Il existe 3 types de tourbières. La tourbière ombrotrophe, appelée bog, n'est pas connectée aux eaux de surface ou aux eaux souterraines. Elle est principalement alimentée par les précipitations, ce qui la rend très pauvre en nutriments. Les plantes qui y vivent doivent être adaptées à des conditions de croissance difficiles. La tourbière minérotrophe, appelée phène, est quant à elle connectée au réseau hydrographique. Alimentée par les eaux de surface et souterraines, elle constitue un milieu plus riche en éléments nutritifs et généralement moins acide. La végétation qui s'y trouve est plus diversifiée et comprend des herbacées, plusieurs types de mousses, des arbustes et quelques arbres. Les phènes contribuent à la qualité de l'eau de l'archipel en filtrant les polluants et les éléments nutritifs. Et la tourbière boisée se distingue par la grande présence d'arbres, souvent dominés par l'épinette noire. Généralement située en bordure des bogs et des phènes, elle forme une zone de transition vers les espaces forestiers. La tourbière boisée peut également participer à la stabilisation des berges par sa connectivité aux eaux de surface. Peu importe le type de tourbière, la végétation qui s'y retrouve stocke énormément de carbone, de telle sorte que ce type de milieu humide constitue un allié de taille pour lutter contre les changements climatiques.